Bienvenue dans Chromatica, le podcast où l'art du design graphique rencontre la science du branding. Je suis Madeline, graphiste freelance, et je serai ton guide dans ce voyage au cœur de la création visuelle. À chaque épisode, nous plongeons dans les nuances infinies des couleurs et formes qui racontent des histoires, mais également des identités visuelles mémorables qui définissent des marques. En solo ou avec des invités, je te donne des clés pour que toi aussi, tu puisses tirer profit des capacités d'une identité visuelle millimétrée, car chaque couleur, chaque forme est une opportunité de propulser ton entreprise encore plus loin. Alors attache ta ceinture arc-en-ciel, car nous embarquons pour une aventure palpitante. Je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je suis extrêmement honorée de recevoir une cliente exceptionnelle avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer sur l'identité visuelle ainsi que les étiquettes des produits de la marque Flushy. Cette marque captivante a été imaginée et façonnée par mon invitée du jour, Émilie Reynaud. Bonjour Émilie. Bonjour. Est-ce que j'ai pas massacré ton nom de famille ? Pas du tout, c'est très bien dit. Parfaitement même. Comment est-ce que tu vas ? Je vais très bien. Je suis ravie. Moi, je pense que je suis plus ravie encore que toi, que tu m'accueilles sur ton podcast, surtout pour parler d'un sujet qui me tient tellement à cœur que j'adore, surtout dans ma vie même perso. Je suis passionnée de ça. J'aime trop regarder les marques des autres, etc. Je suis un peu, je crois, comme une mouche quand je suis dans le métro à regarder les pubs. Tu vois, donc je suis vraiment ravie de parler de ce sujet. Surtout qu'en plus, personne ne veut parler de ce sujet avec moi, tu vois, mais alors personne, j'en parle, les gens n'en ont rien à faire. En tout cas, dans mon entourage proche, ils s'en fichent. Donc, je pourrais en parler des heures, mais eux, bon, ça s'arrête au bout d'une dizaine de minutes, tu vois. Donc, je suis trop ravie et merci beaucoup de m'avoir invitée. Franchement, c'est trop cool. Je suis vraiment trop ravie que tu aies accepté. Ouais. Parce qu'en plus, Flushy, c'est une des marques sur lesquelles j'ai le plus kiffé. Ah, Parce que il y a une DA, un parti pris qui est ultra particulier. Du coup, j'ai adoré. Et d'ailleurs, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce fameux projet Flushy, de ta marque ? et oui. Alors, oui, c'est un projet qui est assez particulier. Donc, Flushy, c'est une marque de produits ménagers qui est conçue avec des fruits sauvés du gaspillage. Donc, l'objectif, c'est que chacun, en faisant le ménage, puisse avoir un petit geste pour l'environnement et notamment la réduction du gaspillage des fruits. Parce que les fruits, on gaspille, juste pour te donner un petit chiffre, 46% des fruits et légumes qui sont produits sont jetés. Il y en a beaucoup qui sont jetés au niveau de la production parce qu'ils sont trop gros, trop petits, en surproduction. C'est ce qu'on appelle les fruits et les légumes moches. Donc, ces fruits et légumes moches, mais surtout les fruits du coup, nous on utilise aujourd'hui des citrons pour les mettre dans des produits ménagers qui sont écologiques. Voilà tout. Produits ménagers qui sont d'ailleurs ultra cool, puisque j'ai eu l'occasion de les tester. C'est vrai, merci, c'est trop sympa. Je n'en démords pas, ce spray nettoyant est complètement ouf. C'est vrai que le spray, j'étais trop étonnée du retour du spray à ce point-là, parce que tu vois, comme quoi, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais comme quoi, ce que tu crois savoir, tu ne le sais pas. Les gens vont te le dire plus que toi. Moi, je pensais que c'était le liquide vaisselle qui allait être le plus important. Et tu vois, en l'occurrence, sur les tests, les retours sur le spray, ils ont été assez dingues et j'étais ultra étonnée. Donc, positivement. Donc, ouais, voilà ce que je fais. Et du coup, alors ma première question, comment l'idée de ce projet, en fait, elle est née ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, il y a un truc à faire, je vais le faire ? En fait, c'est né de déjà une prise de conscience moi que j'ai eue quand j'étais en Irlande, j'étais en Erasmus en Irlande et là-bas, je distribuais les invendus alimentaires d'un supermarché, c'était un Tesco là-bas. C'était avant Too Good To Go donc il y avait encore personne qui venait chercher les invendus, ils étaient encore détruits à cette époque-là et nous en fait, on les récupérait avec le prêt de l'université et on les distribuait aux étudiants dans les résidences étudiantes. Donc en gros tous les soirs on avait notre voiture, moi j'avais ramené ma voiture aussi. Et en fait on allait avec le monsieur du Tesco, on faisait le tour, il mettait les trucs dans le caddie qui allait périmer le soir même et nous on allait les distribuer. Et tous les soirs on avait 2 caddies mais remplis jusqu'à ras-bord. J'ai retrouvé des photos derrière la dernière fois, c'est trop drôle. Enfin c'était genre pour moi c'était de base une super initiative juste de se dire OK, il y a des trucs qui sont jetés, il y a des étudiants qui en ont besoin en réalité. Donc top. Et en fait, après avoir fait tout le tour des résidences étudiantes, il nous restait toujours beaucoup de nourriture sur les bras parce que c'est en fait toujours la même chose qui est jetée. On avait beaucoup de scones, donc je sais pas si ça te parle, mais des sortes de brioches. Du coup là, c'était en Irlande anglo-saxonne. Beaucoup de donuts. Donc la première fois que tu distribues des donuts, les gens sont contents, mais vu que tu en distribues tous les soirs les paquets de 6 du Tesco ou de 5, je sais plus, en fait les gens n'en voulaient plus. Et donc vu que c'est des choses qui périssaient le soir même ou qui allaient comme du pain, etc. Moi je me suis vue jeter des
caisses de nourriture à la poubelle. Et là, je me suis dit, bah, c'est bien, on fait des initiatives comme ça, c'est super, mais en fait, qu'est-ce qui se cache encore derrière? Et après j'ai regardé, je me suis beaucoup renseignée et puis par mon expérience, j'ai travaillé dans la food notamment, dans des restaurants et bah, forcément il y a des petits trucs qui sont mais en fait, ce que la chose globale, c'est que c'était tout le temps la même chose qui était jetée, même si les gens n'ont pas envie de le jeter, forcément. Et en fait, en me renseignant davantage, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le pain qui était le plus jeté en France, mais c'est bien les fruits et les légumes. Et du coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure, sur plein de raisons et tout au long de la chaîne. Donc, tu vas avoir le gaspillage alimentaire que toi, tu vas voir, qui va être chez toi quand tu vas acheter ton reste de risotto ou alors ta pomme pourrie, etc., que tu as laissé pourrir dans ton bac à légumes, par exemple. Ça arrive assez souvent. Et en fait, tu as tout au long de la chaîne, supermarché, puis tu remontes la transformation des produits, puis la production quand tu remontes la chaîne dans ce sens-là. Et à chaque fois, t'as du gaspillage à tous les moments. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fruits gaspillés, ces fruits, mais en faire autre chose que quelque chose à manger? Parce que l'objectif, c'était pour moi de sortir ce monde de l'anti-gaspi, un peu de la niche, plus, peut-être un mot pas ouf, mais un peu écolo-bobo qu'on trouvait, et le mettre en fait dans le quotidien beaucoup plus des Français. Et du coup, en fait, l'anti-gaspi, il y avait encore trop de barrières mentales sur le fait que ça pouvait être sale, etc. Et je pense des barrières mentales que Too Good To Go notamment a vraiment enlevé, en tout cas levé sur certaines personnes. Mais du coup, l'idée c'était qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, quelles sont les propriétés de certains aliments qu'on jette et qu'est-ce qu'on peut en faire dans notre quotidien pour que au quotidien on soit des acteurs aussi plus positifs sur l'environnement. Ok. Et du coup, Flushy, c'était en quelle année que tu as décidé de démarrer le Que projet? j'ai décidé de commencer, c'était moi j'ai déposé les statuts de la boîte en 2022, en avril 2022. Moi, je suis venue te voir après, il me semble, en septembre 2022. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. En fait, t'as pas tellement attendu. Oui, parce que il me semble que j'ai revu les devis et qui étaient datés à novembre 2022, il me semble. Bah, c'est ça, c'est très bien, ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Et et après, du coup, oui, il y a eu donc du coup l'identité visuelle. Yes. Et ensuite, on est parti sur les étiquettes. Ouais, exactement. Et Exactement. toi, ton parcours jusqu'à l'entrepreneuriat, ça a été quoi? À quel moment tu t'es dit, ok, je veux pas un job corporate, en fait, moi, je veux être la chef. Bah, en fait, je me suis jamais dit je veux être la chef, sincèrement. Je pense pas que le rôle de chef, ce soit le rôle qui me fasse en réalité rêver. Par contre, c'est le rôle qui peut me permettre de faire des choses que je rêve de faire. Ouais. C'est plutôt ça. Avoir le statut de chef, je trouve, c'est pas quelque chose où je me dis waouh, c'est incroyable et tout. Au contraire, je pense que ça a beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress. Mais par contre, moi, j'ai voulu entreprendre justement pour faire en fait ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que, en vrai, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours fait des trucs un peu pour, déjà pour sortir des cases, faire des nouvelles choses, etc. Et en fait, je pense depuis le lycée, je me dis, je veux faire quelque chose par moi-même. Je sais pas quoi, mais je veux faire un truc bénéfique, soit pour les gens. L'environnement, c'est venu plus tard, parce qu'à cette époque-là, je pense que la conscience, je l'avais toujours, mais j'avais pas conscientisé que c'était un réel problème. Tu vois, c'était encore à ce stade-là. Et ensuite, pendant mes études, je me suis dit bon bah ok, bah en fait, la seule chose qui me permet de faire ça, c'est de faire un master en entrepreneuriat. Donc j'ai fait un master en entrepreneuriat où on devait donner. D'ailleurs, on devait donner pour les lettres de motivation, etc. On devait faire une vidéo, on devait dire ce qu'on voulait faire dans la vie. Et moi, j'avais présenté un projet beaucoup plus dans le social, qui était d'ailleurs un restaurant qui est ma passion. J'adore la restauration, mais un restaurant où en fait la nourriture que tu vas manger, c'est celle de ta grand-mère. Donc, en gros, l'objectif c'était d'employer des personnes âgées et de les faire cuisiner pour remettre le lien social et pour manger en fait pour perpétuer cette culture que tes grands-mères te donnent par la nourriture, qui pour moi la nourriture de ma grand-mère c'est la meilleure au monde, mais ça c'est subjectif, mais voilà, que chacun ait un peu ça. Et donc là c'était mon objectif, et donc depuis ultra longtemps je sais que je veux faire quelque chose, en fait c'est plus fort que moi. Et tu vois, j'ai fait des petites expériences en stage, en alternance, etc., et toujours ce qui me manquait c'était le fait de pouvoir toucher à tout, le fait d'avoir cette liberté. Moi j'ai jamais été par exemple dans la com, dans le marketing, etc. J'ai fait des opérations, donc rien à voir. Mais pour autant, j'aimais trop la partie com en même temps. Pour autant, j'aurais trop voulu toucher à la partie finance, j'aurais trop voulu toucher à la partie développement. Et ça le permet pas. Donc j'étais toujours ultra frustrée. Puis en fait, j'avais juste envie de faire un truc par moi-même, quoi. Et un truc bénéfique. C'est à peu près ça. En fait, il y a pas de, j'ai l'impression qu'il y a pas trop de secret dans pourquoi j'ai voulu faire ça. C'est un truc, c'est comme un feu que j'ai à l'intérieur finalement,
qui me dit bah vas-y, alors qu'en fait des fois je me réveille, je me dis mais pourquoi entre guillemets je m'inflige ça? Pourquoi je m'inflige de prendre autant de décisions, des responsabilités, des trucs qui vont pas, du stress beaucoup. Aucun jour ressemble à la même chose. Et puis c'est tous les jours de l'apprentissage, donc ça aussi c'est super positif, mais en même temps tout prend plus de temps parce qu'on a beaucoup d'apprentissage à faire. Puis de la peur, enfin je sais pas. C'est plus le sujet là que tu m'as parlé, mais voilà. Non, mais c'est super inspirant de t'écouter parler du pourquoi du comment. Je trouve que c'est trop top. Vraiment, le feu dont tu parles, je pense qu'on peut le ressentir, il y a aucun problème. Puis tu le transmets, hein, vraiment, on sent la passion. La passionne. Bah écoute, j'essaie de me calmer un peu, tu vois, mais oui, il y a ce truc-là. Et puis moi, quand je regardais, enfin, j'ai eu trop de chance en réalité, c'est que je suis arrivée du coup dans un master que j'ai fait à Lyon où les gens étaient pour moi des grands malades parce qu'ils avaient mon âge et en fait, ils avaient déjà des boîtes. Et moi, je les regardais comme ça, je leur posais des questions. Et en réalité, mes questions, c'était parce que je suis ultra admirative d'eux et ce qu'ils faisaient et que moi, je n'avais absolument pas le courage de le faire à ce moment-là. Et c'était extrêmement frustrant du coup parce que je disais bah j'ai envie d'être comme vous mais j'ai pas le courage d'y aller parce que c'est le gap de penser à quelque chose, d'en rêver et de le faire, Mm. en fait, c'est extrêmement dur. Et comme tenir sur la distance, c'est extrêmement dur. Mais moi, ce que j'ai trouvé très, très compliqué, c'est de passer, OK, on passe de sa tête à aller parler aux gens parce que c'est que ça, enfin, t'as beaucoup de ça dans l'entrepreneuriat, aller parler aux gens, dire ce que tu as envie de faire, etc., les emmener dans ce que tu veux. Et voilà, je pense que ça m'a énormément nourri les gens avec lesquels j'étais. Et j'aime beaucoup l'expression, je sais pas, enfin, l'adage, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, qui dit que tu es la somme des 5 personnes qui sont autour de toi ou des gens que tu côtoies le plus. Bah, je trouve que c'est vrai. Et le fait de t'entourer, moi, d'avoir été entourée de personnes qui entreprenaient dans plein de choses différentes, juste ils faisaient des trucs. Et en fait, c'est entouré de personnes qui faisaient des trucs. Et maintenant, j'adore les personnes qui juste font des trucs. Mm. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être se lancer dans un sport et ils en faisaient pas du tout avant, etc. Bah, moi, juste, ça m'a inspiré. C'est pour ça que je me suis dit, bah, OK, vas-y, juste au bout d'un moment, lance-toi. Et je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et j'y suis allée. C'est top. C'est top. Et comme je te disais, c'est méga inspirant. Et je pense que ça va en inspirer plus d'un à se lancer à faire un truc qu'ils ont toujours voulu faire et qu'ils n'osaient pas faire. Je sais pas si t'as ça, toi, parce que t'es quand même, enfin, toi, t'es pas quand même, t'es complètement entrepreneur. En réalité, t'appelles ça freelance, mais moi, je vois qu'il y a des responsabilités et t'as pas de salaire qui tombe à la fin du mois si c'est pas toi Mm. qui t'es bougé les fesses. Tout est dépendant de toi. Tu lis énormément je sais pas comment tu fais parce que c'est tes créations à toi qui donnent à quelqu'un qui juge en réalité, parce que on en parlera, mais je pense, mais quand tu m'as donné tes créations, moi j'ai jugé forcément. Ouais. J'ai dit, bah ça, ok, ça, je verrais plus autre chose. Du coup, je pense que tu dois aussi avoir un truc qui est très très lié à ta personnalité et d'avoir peur de quand on te juge sur ton travail, peut-être tu le prends personnellement. Alors ça par exemple, je sais pas si toi t'arrives à passer au-dessus après l'expérience que t'as maintenant, mais Je crois que c'est un truc, en fait, t'es obligé de le faire et de dissocier le fait de, quand tu travailles pour un client, c'est pour lui, tu sais, tu lui vends un service, tu lui vends une prestation, mais c'est dans son intérêt à lui. Et en fait, même si on te juge sur ton taf, c'est pas toi qu'on juge, c'est la réponse que tu as donnée, que tu as apportée à un problème. Tu vois, ce qui est totalement différent de quand tu fais, moi j'ai fait des arts appliqués et tu sais à la fin quand tu passes ton bac STI arts appliqués, en fait tu dois présenter des œuvres ou tu sais des créations d'art plastique, t'as un ouais. truc d'art plastique et on te juge sur ton art plastique. Là le jugement tu peux le prendre personnellement parce que généralement ce que tu as créé c'est en réponse à un sujet, mais c'est aussi une réponse émotionnelle. Donc c'est toi qu'on juge. C'est la réponse que tu as apportée. Mm. Quand moi, c'est le boulot que j'envoie à mes clients, il y a une part d'émotion chez eux. Tu vois, par exemple, toi, il a fallu que tu le ressentes, le logo. Que tu te dises, OK, c'est ça. C'est ça. On a changé les trucs et tu Ouais, t'es dit, ouais, OK, ouais, c'est ça. clairement. Et du coup, tu es obligé de te détacher un petit peu de ta création et de te dire, OK, mais je l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour quelqu'un. Et si elle le sent pas, en fait, c'est pas grave. Potentiellement, je suis passée soit à côté de quelque chose, soit c'est simplement que j'ai pas répondu parfaitement bien au truc et il faut arranger des choses. Mais après, ça demande de mettre un peu son ego de côté. T'as des gens, tu vas leur dire, bah, j'aime pas trop ce que t'as fait. Ils vont te dire, ah ouais? Ah ouais? Bah, va voir quelqu'un d'autre. Ouais, mais c'est fort justement. Enfin, moi, je peux comprendre le fait que les gens puissent le prendre personnellement, mais justement, je trouve ça très fort d'avoir passé cette étape où tu ne prends pas les choses personnellement quand c'est un travail qui
tiens quand même un peu à l'art. En réalité, t'as quand même une partie, enfin, tu as c'est une réalité, tu as une partie très artistique dans ce que tu fais. Donc, c'est une partie de ta personne que tu donnes. Si tu veux, moi, si je fais un fichier Excel, autant te dire, on me dit que c'est de la merde. En fonction de qui me dit c'est de la merde, tu vois, je le prends pas forcément personnellement. Mais sur d'autres choses où je vais y mettre tout mon cœur, mon mental, mon artistique, etc. Bah là, en fait, c'est un peu plus compliqué. Enfin, tu vois. Ouais, ouais. Moi, je trouve ça assez cool que c'est dans ton quotidien d'arriver justement à faire ce détachement. Mais c'est peut-être aussi parce que tu t'as appris à le faire au fur et à mesure des années, parce que c'est pas ta première année du tout de graphisme, quoi. Je pense qu'il y a aussi le fait de vieillir et d'évoluer dans différentes sphères. Non, mais c'est vrai, hein, le fait de... J'y pensais pas plus tard que ce matin, le fait de vieillir, tu relativises beaucoup plus de choses. Et c'est comme ce que j'expliquais il y a quelques jours à quelqu'un dans mon entourage. Tu choisis un petit peu tes batailles aussi. Plus tu vieillis et plus tu te dis, ok, en fait, Ouais. est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je me prenne la tête pour ça? Tu vois, donc vraiment, il y a eu des projets où le client a pas du tout aimé. Et tu sais, je me suis dit, bah, un peu dur quand même. Enfin, je veux dire, si c'est cool, mais après, c'est pas moi qui vais l'utiliser. Donc, la réponse que j'ai apportée ne convenait pas. Certes, je peux l'entendre. Il y a de la déception. J'ai toujours de la déception quand j'ai pas réussi à répondre à un client. Ouais. Tu vois, Ok. mais c'est pas une déception dans le sens ce que je fais c'est naze. C'est plus une déception dans mince, j'ai mal compris ou j'ai pas réussi à bien rentrer dans le truc ou à lui poser les bonnes questions pour pouvoir répondre de la meilleure des manières. Après, bah forcément, je pense que quand tu commences, tu le prends beaucoup plus personnellement parce que c'est aussi tes compétences que t'as l'impression qu'on remet en question, tu vois. Mais après, ouais, ça s'apprend et puis je te dis, vieillir. Vieillir, ça adoucit tellement les choses. Non, et puis au bout d'un moment, plus tu t'en prends, en réalité, c'est horrible à dire, mais plus tu t'en prends c'est de la merde, ou je sais pas, pour être des trucs un peu plus polis même, plus tu laisses couler, tu vois, plus t'es habitué, en fait, ah bah ok, bon bah, Clairement. ça te fait, Ça te glisse dessus. Puis après, comme je disais dans un des épisodes précédents du podcast, sur 10 projets, va y avoir 8 projets qui vont très bien se passer, où je vais one-shotter le truc et il y aura pas de retouche à faire. Et tu vas en avoir 2 où potentiellement je vais passer à côté du sujet parce que c'est humain et que voilà, je suis pas non plus Dieu. Mm. Voilà. Ou ça va pas bien se passer humainement avec le client, mais ça reste rare. Donc voilà. Mhm. Et d'ailleurs, on va enchaîner avec la prochaine question. Allez. Du coup, avant de faire appel à mes services, tu avais déjà un petit peu développé Flushy, puisque je me souviens que quand tu m'as présenté la marque, il y avait déjà un petit site internet et un petit logo. Mhm. Je me souviens de ce petit Mhm. logo. Et la question qui m'intéresse, c'est à quel moment tu as décidé que c'était le bon moment d'investir dans le rebranding du coup de Flushy et finalement, qu'est-ce qui a motivé ta décision? Ouais. Alors, en vrai, plusieurs choses. Je dirais que la première qui m'a permis de dire à ce moment-là, vu qu'il y avait un pseudo-logo, alors ça, t'appelles ça un logo, bon, moi j'appelle ça une typographie que j'ai trouvée et que j'ai écrit Flushy avec, c'est tout. Mais tu vois, genre, voilà. Mais en tout cas, si c'est vraiment en termes de charte graphique, etc., moi j'avais déjà une idée de ce que, tu vois, dans les couleurs, on était déjà un peu sur cette inspiration. Mais le moment, en fait, où je me suis dit, bon, bah là, il faut passer à autre chose, il y a deux choses, évidemment, d'avoir les fonds pour le faire. Le moment où il y a eu les fonds pour le faire, parce qu'il faut, pour pouvoir développer un vrai logo, une vraie charte graphique. Je vais plutôt dire charte graphique parce que le logo en découle aussi. Et aussi parce qu'en fait, vu que je fais des produits Mm. physiques, en fait, c'est une réalité. Donc moi, je voulais toujours le faire et je savais que c'était une étape par laquelle il fallait passer. Mais le moment où j'ai su qu'il y allait avoir ces produits physiques-là, que les produits avaient été déterminés, quels produits allaient être faits, qu'ils allaient commencer d'ailleurs aussi à être développés, ça c'est une Ouais. réalité. Les produits commençaient à être développés, donc on savait déjà sur lesquels produits on était parti. Bah, là, en fait, j'ai fait appel à toi. Pour deux raisons. Déjà, ce que tu disais, la charte graphique, faire un logo, c'est un travail, c'est une réelle expertise. Et ensuite, les étiquettes, si on va plus longtemps là-dessus, Mm. bah, clairement, c'est un produit physique. Le produit physique dit qu'il est produit, tu as une production sur laquelle tu peux pas revenir, donc il faut que les produits soient déjà jolis et déjà présentables. Plus, tu dois répondre à énormément c'est pas des normes, c'est des règles plutôt de ce que tu dois écrire sur ton produit. Donc ça, c'était pas ta partie parce que ça, c'est plutôt le laboratoire qui décide de ça.
et les certifications. Après, sur toute la partie graphique et design, comment c'est fait, bah là, il fallait absolument que ce soit fait par une experte parce que une fois que les produits sont produits en plusieurs milliers de quantités, en fait, tu reviens pas dessus comme ça. Donc là, il y avait plus le choix en réalité. C'était quand j'ai plus le choix de ça, bah il a fallu commencer à le faire. Mais moi, c'était pas non plus comme si j'avais la corde au cou, hein. C'était un truc que j'attendais beaucoup. Je trouvais ça trop C'est cool. vrai. Et surtout que toi, je t'avais déjà repéré. Enfin, comment je t'ai trouvé aussi. Ça, je trouve, c'est assez. Enfin, je me suis rendu compte que c'est un truc ultra important. C'est, je t'avais repéré via un autre projet que t'avais fait. J'avais suivi ta page. Et du coup, ça faisait genre des mois que je suivais déjà ce que tu faisais, même avant avoir commencé, parce que je trouvais que c'était trop cool. Donc en fait, c'était un peu, je t'ai suivi, je me suis dit ok, et au moment où en fait j'ai eu besoin, bah je t'ai directement contacté, parce que ça tombait sous le sens finalement. Trop top. Je crois que tu m'en avais déjà parlé de ça. C'était Cuisseau le projet. Ouais, j'ai été tombée sur Cuisseau et j'avais trouvé, bon, hormis le projet que je trouve trop cool, c'était la charte graphique. J'avais trouvé ça genre vraiment, en l'occurrence, extrêmement pertinent et surtout, c'est quoi le terme? Unique, voilà, c'est ça. J'avais trouvé surtout ça unique en fait. J'avais jamais vu ça autre part. Pour autant, c'est ultra parlant, on voyait très bien. Pour autant, ça définissait exactement ce qu'il faisait et pour autant, il y avait un univers graphique dans lequel j'imagine la fondatrice a voulu aller. Et après, j'avais regardé ce que tu fais et j'avais vu qu'en fait, ça n'avait rien à voir les uns avec les autres. Et ça aussi, j'adorais. Tu vois, parce que j'avais peur de, c'est une crainte que j'avais moi, c'était de travailler avec un ou une graphiste et qu'en fait, ce soit du vu, revu et qu'en fait, elle ou il ne fasse qu'un type de graphisme. Et en fait, quand j'ai vu que toi, tu avais des trucs qui avaient rien à voir avec une identité très marquée sur chaque chose, donc très marquée et un univers graphique très. En fait, tu pourrais dire tout simplement que c'est pas la même personne qui les a fait. À aucun moment, je pourrais me dire, ah bah ça, c'est Madeline qui les a fait. Aucun rapport. Et je me suis dit ça plus. Après qu'on a parlé, j'ai vu, mais t'as pas du tout. Genre, tu faisais des trucs. Parce que, tu sais, genre, c'était un peu girly, arrondi, etc. Et en fait, toi, dans ton style de vie, tu n'as rien à voir avec ça. Pas de trucs girly et tout. Et je me suis dit, OK, c'est nickel parce que ça veut dire que on peut aller dans tous les sens. Cette personne que tu vois en face de toi, qui a un style beaucoup plus rock, etc., est capable de sortir quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, qui n'ont rien à voir tous avec eux. Donc en fait, l'univers que je peux lui proposer, elle va, j'imagine, réussir à le faire. Et au final, on a réussi à créer quelque chose de unique. Vraiment. Ouais. Vraiment. Et j'avoue que de base, je m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose comme ça qui ressorte. Ouais. C'est vrai? Ouais, vraiment. Je t'attendais Je sais pas, mais en fait, je me rends compte qu'on est parti très loin. On est parti très loin avec l'ADA, avec le message et en même temps, tout est très cohérent avec le ton que tu emploies dans la marque. Donc, enfin, vraiment, Flushy, c'est une surprise et en même temps, c'est un cadeau. Enfin, dans ma carrière, c'est vraiment un projet qui aura marqué un petit tournant par rapport à ce que je voulais faire et les projets avec lesquels j'ai envie de travailler. Comme Cuisseau, finalement. Ah, ça me touche, c'est trop Ouais, cool. mais vraiment, c'est top. C'est trop cool parce que en plus, oui, c'est en réalité, enfin, je sais pas si toi, tu as retrouvé un petit peu toute l'évolution de, si on prend, alors là, depuis le début, en vrai, la charte graphique, la première proposition que tu m'as fait sur la charte graphique, il me semble que c'était genre déjà OK. Sur les couleurs secondaires, etc. Tout était déjà OK. Enfin, il y a eu quelques légers changements, j'imagine, mais c'était, et même c'est toi-même qui les as fait, t'as dit OK, ça sera plus pertinent, il me semble. C'est plus le logo et l'autre fois, je suis retombée sur une photo du premier logo que tu avais fait, la première proposition. Là, je m'en souviens même pas. Et ça, c'est ça, tu les as pas en tête. Et ben en fait, moi, je crois que ce serait ultra intéressant que tu regardes, ouvres tes fichiers et que tu vois l'évolution du truc. Parce qu'en fait, la base, la première proposition que tu m'as faite, la base, elle était déjà là. Genre en mode, j'ai vu, moi, il me manquait un truc. Et tu sais, on en avait parlé, il me manquait un truc, mais que de manière, moi, j'arrivais pas non plus à formuler. Et là, on l'a retravaillé et ensemble, et je sais pas si on en discutera du logo et je m'étendrai plus à ce sujet-là parce qu'il y a justement, c'est parti sur plein de trucs différents. Et en fait, rien que la première proposition, on commençait déjà à être dans le truc et après, ça a grave encore amélioré. Mais du coup, je suis retombée dessus et en fait, il était ultra canon. En fait, j'ai re-regardé et je me suis dit, mais en fait, ce logo est juste ouf. C'est pas ce que je voulais, dans le sens, je voulais aller encore plus loin, mais c'est le logo, j'aurais pu le prendre tel quel, qu'il était oufissime, quoi. Je regarderai quand même. T'essaies de faire une petite comparaison entre l'avant et
Et l'après. Trop intéressant. Ouais. Je suis tombée sur les dessins à la main que tu avais fait, etc. Les dessins un peu. Mais moi, je t'en avais fait et tout. Ils sont affreux, les miens. Je me souviens de tes dessins. Je me souviens particulièrement de tes dessins. Oui. Ça, je m'en souviens. Écoute, c'est très dur de formaliser par des mots ce genre de choses. Alors, en fait, je t'ai fait un dessin, mais par rapport à ce qu'on avait discuté avant. L'idée du logo qui est venue tu m'as fait cette présentation, je t'ai dit, je la trouve trop belle, mais ça me rappelle un truc pour enfants. Je le vois un truc pour enfants pour moi. Le Play-Doh, ça me faisait c'était penser à ce genre Smoby. Même moi, je t'avais dit, écoute, ça me fait penser à Smoby. Exact. Ouais, exactement. Mais je crois qu'en fait, c'était très lié à la couleur qu'on avait choisie. Et ça, je me souviens que je t'en avais parlé. En fait, tu sais, instinctivement, quand tu vois une couleur, tu vas penser à une marque. Ouais. Alors qu'en fait, on était allé chercher le logo de Smoby sur Internet et ça n'avait rien à voir. Exactement. Mais on avait ça on l'a vu quand je t'ai dit, j'ai l'impression, je le trouve fou, mais j'ai l'impression de voir une marque de pâte à modeler un peu, tu vois. Et t'as eu la même réaction. Et après, venant de là, on a parlé en discutant, dans la discussion. C'est là où je t'ai dit, il me semble, et c'est ça le truc du logo, mais c'est que dans la discussion, je t'ai dit, ah, mais moi, il y a une inspi que j'aime trop et tout. C'est la, comment il s'appelle la naissance d'Adam, je crois que ça s'appelle, de Michelangelo. Tu sais où on parlait de ça? Dans la chapelle Sixtine. Une des peintures du plafond. Et là, je t'ai dit, ah. Ouais, c'est là. L'occasion d'en reparler, je vais pas m'étendre là-dessus pour le moment. Après, c'est là où tu es parti en live, ouais. Mais ouais, c'est toi, du coup, de ce rebranding pour Flushy, t'en attendais quoi? Qu'est-ce que vraiment ça t'a apporté pour la suite de la marque? Bah, moi, en fait, j'attendais vraiment à mettre. La réalité, c'est que j'attendais qu'on mette ce que j'avais en tête sur du visuel. Parce qu'en fait, moi, personnellement, je suis pas capable de. Je sais pas, ces compétences, c'est le travail d'un graphiste complètement, de avoir ce document in fine sur lequel je peux m'appuyer pour développer tous les trucs de ma marque. Le site, les plaquettes, je sais même pas si ça se dit encore ça. Mais si, ça le encore, site, les plaquettes, ok, ça se dit encore. Okay. Le site, tous les prints, etc. Et d'avoir quelque chose en fait de ultra quali que je peux utiliser, mais qui viennent complètement. Et c'était ça ce que j'avais peur aussi, c'est que j'avais peur que la graphiste avec laquelle je travaille n'arrive pas à prendre ce que j'avais dans la tête et le mélange et en fasse quelque chose de ultra professionnel. Et en fait, donc moi j'attendais tout simplement qu'on prenne ce que j'ai dans la tête, qu'on en fasse une charte graphique sur laquelle je peux m'appuyer, un logo intemporel et du coup les étiquettes après à utiliser et que ce soit pro, qu'elles soient juste à imprimer, coller, enfin tu vois, et que tout soit géré à plus haute échelle, quoi. Et quand tu as eu le logo, vraiment, quand tu l'as reçu, est-ce que tu t'es dit, bah ça y est, Flushy, c'est palpable, là. Là, il se passe quelque chose. Bah, en fait, ouais, c'est trop drôle ce que tu me dis parce que ça m'a fait vraiment. En fait, pour moi, ça a été. Bah, en fait, j'étais ultra, ultra étonnée Mais je te l'avais dit, il me semble. Enfin, je suis sûre que je te l'ai dit. Je te l'ai dit, je sais pas comment t'as fait pour lire dans ma tête. En fait, c'est ça qui m'avait choquée. Et tu m'as répondu, c'est mon métier. Et j'étais là, ouais, mais enfin. Oui, non, mais d'accord, mais bon. Vraiment et en fait, répondu ça. Tu m'as répondu ça, je c'est nul comme réponse. L'arrogance en une personne. Non, je rigole. Mais c'est. Déjà, tu m'as répondu comment? Parce que j'étais très choquée. Mais non, mais parce que j'étais très choquée, en fait, de dire que, enfin, je m'attendais, en fait, j'avais peur que la personne j'arrive pas à retranscrire parce que je sais que souvent, les mots que j'utilise ne sont pas assez bons pour définir ma pensée. Et donc, du coup, j'avais peur d'être limitée dans ça. Or, vu que tu m'as donné et tout un questionnaire qui est extrêmement riche, qui est ultra top, où il y a beaucoup de choses. Et au début, je m'attendais aussi, bon, j'ai l'impression d'être très critique dans ce que je dis là, mais à mettre, tu vois, des trucs un peu plan-plan, mais pas assez en profondeur. Et en réalité, il était très en profondeur. Plus le board que tu m'as demandé, où là, je t'ai mis plein d'inspi, mais vu qu'il y a des inspi, il y a des trucs, je crois que je t'ai mis des trucs où il y avait des choses qui n'avaient rien à voir. Je t'ai mis des inspirations de photos de mode, des inspirations de films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je suis retombée sur le mood board aussi, le toit. Je crois qu'il y avait Ma sorcière bien aimée, mais pour l'aspect super kitsch du truc, tu vois. Et en fait, moi, voilà, j'avais peur qu'il n'y ait pas le lien en fait qui soit fait. Et du coup, quand j'ai vu le logo, je me suis dit, c'est ouf. C'est ouf d'avoir
tout ce qui a été retranscrit, tout le travail de branding, de marque qui a été fait, parce que le graphisme, c'est un pan du branding de toute la marque. Mais au moment où moi, tu m'as mis ça, bah, je me suis vraiment dit, ouais, ça, t'as quelque chose de concret entre les mains et surtout, en fait, t'as quelque chose de concret sur ton branding parce que tu peux faire des photos, etc. T'as tout un monde, mais en réalité, faire des photos non plus, c'est pas une simplicité comme ça. Mais une fois que t'as tout c'est comme si t'avais une sorte de tableau et que tu dois toujours te référencer à ce tableau-là, en fait. Ce tableau-là, c'est plus le bordel comme mon mood board où ça allait dans tous les sens. T'as des couleurs, t'as un truc et tu te références à ça. Donc, en fait, maintenant, toi, moi, ça m'a ultra soulagée dans tout le travail que j'avais à faire par rapport à ça, par rapport à dès que je devais faire mais, des trucs bêtes, mais une présentation, un truc. Et clairement, quand tu montres ça aux gens, le regard, quand tu démarres, est complètement différent. Ouais. Tu vois, le regard est complètement différent. Ah ouais, c'est ultra quali ce que tu fais. Tu vois, genre, en fait, t'as directement ça. Et pour autant, je vais pas te dire d'aller faire une charte graphique. Enfin, la charte graphique, ça, c'est mon opinion, mais c'est pas le truc que j'aurais fait dès le début. Au tout début, c'est pas le truc sur lequel je me pense. C'est pour ça que j'avais fait un logo sur PowerPoint, quoi. Mais en gros, genre, c'est beaucoup plus le truc que, pour moi, que tu fais quand tu sais à peu près la direction que tu veux aller sur ton projet, que tu sais, en tout cas, la cible que tu veux avoir, parce que tu feras pas la même chose. Mais du coup, dès que tu l'as, c'est là où les gens vont se dire, ah ouais, c'est ultra stylé. Et moi, ce que tu m'avais sorti, ça a permis de sortir aussi des maquettes des produits, des étiquettes. Ça, c'est ultra important parce que du coup, quand tu le montres, c'est beaucoup plus parlant que de dire ce que tu fais. Donc, moi, c'est la sensation que ça m'a fait du logo. Ça fait vraiment que tu as quelque chose de concret en termes de communication et c'est assez dingue. C'est top. J'adore entendre cette réponse. Ma réponse est très longue. Ouais, mais elle est complète et je trouve que tout ce que tu as dit est super important. Alors, on va passer outre ma réponse horrible de c'est mon métier. Mais non, mais c'est juste. Non, en réalité, non, je trouve pas qu'elle soit horrible du tout ta réponse parce que elle est ultra juste. En réalité, je pense que du coup, un travail, une des caractéristiques, une des capacités d'un graphiste doit être l'empathie et arriver à comprendre la personne qu'il a en face de lui, d'elle, pour arriver à faire quelque chose qu'elle l'attend aussi, tu vois. Sinon, dans ce cas-là, enfin, moi, j'avais peur aussi de tomber sur un graphiste et qu'en fait, il me fasse un truc un peu fleur, alors j'ai rien demandé de tout ça, tu vois. Ça, je t'ai dit, le premier truc que je t'ai dit, j'ai dit, alors je un ne truc veux avec pas... des nanas qui sont super fières de faire le ménage, tu veux dire? Ouais, non. Je ne veux pas de petites fleurs mignonneries et de petites couleurs un peu traînes comme ça. Ah, ça, je me souviens bien que tu avais lourdement insisté sur le fait que je ne veux pas de girly. Ouais. Je ne veux pas de girly. Non, ouais, je voulais pas. Ouais, je veux pas de girly. Je veux pas. Ça c'était. Ça me c'est un vrai sujet. Hein, et le sujet du ménage est extrêmement un sujet malheureusement genré. Et justement, c'est vrai que j'avais très insisté pour le fait de pas avoir de couleur, même si une couleur ne devrait pas représenter un genre. C'est toujours la réalité où tu vois une couleur, tu dis plus c'est féminin ou masculin. Clairement. Puis de tous les cas, il y avait des choses à faire dans le monde des produits du ménage. Ouais. Donc, ça c'est clair. Donc c'est clair. Ça, c'est et clair. Du coup, Flushy a quand même un ton qui est ultra décalé. Je me souviens de cette séance photo où tu as une combinaison violette, si je ne me trompe pas, et où il y a un petit monsieur en caleçon sur un plan de travail de cuisine. Et en fait, même toutes les phrases qu'on a mis sur les étiquettes et le parti pris un peu, il est quand même super assumé. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, d'incorporer ce côté ultra bold, au final, dans Flushy? En fait, je t'avoue que en réalité, Flushy, c'est la première marque que je fais, tu vois. C'est la première... c'est ma première entreprise. Si j'en refais plus tard, s'il me vient en faire plus tard, ça se trouve, ce sera pas comme ça. Mais en tout cas, vu que c'était la première, c'est un peu, en réalité, une extension de moi. Parce que j'aime pas trop dire ça parce que c'est... Je sais pas, je trouve pas ça fou, je sais pas pourquoi. Je juge cette réponse, mais en tout cas, en réalité, c'est un peu une extension de moi parce que après, c'est moi derrière la marque, etc. Donc, c'est un peu ma personnalité qu'il y avait dedans. Et en fait, je voulais faire ça aussi parce que je trouvais, et ça, c'est une réalité, c'est que moi, les produits ménagers me faisaient extrêmement rire parce que justement, je voyais un boulevard. Je vois un boulevard sur ce sujet-là parce que les marques de produits ménagers, elles ont quand même la particularité quand tu vas dans un rayon d'avoir quand même une chose assez similaire. Il y a des marques qui font des jolis trucs et tout, et d'ailleurs des nouvelles marques qui sont très très jolies, qui font des trucs top. Mais tu vois, il me manquait en fait la réalité des choses qui se passent. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand tu fais le ménage chez toi? C'est dégueulasse. Oups.
c'est sale. Tu vois, ça te saoule, t'as la flemme. C'est pas comme dans les pubs que tu vois quand t'étais plus petit ou que tu vois d'ailleurs maintenant aujourd'hui, où tu vas faire le ménage et t'es content. Non, tu fais le ménage, t'as la flemme de le faire. Qui va le faire? C'est sale, tu mets la main dans des endroits où t'as pas envie de mettre la main, tu nettoies tes toilettes. Si t'as des cheveux, ça te dégoûte de sortir les cheveux du truc et tout. T'es dans une entreprise, tout le monde laisse sa tasse traîner, c'est pas tout est merveilleux et c'est super propre. En fait, moi, c'est ça qui manquait, c'était un peu, tu vois, comme à l'époque, j'ai 27 ans, mais à l'époque, Jadis. les, jadis, les marques de protection hygiénique, elles montraient pas de sang. Ouais, oui, Je sais oui, pas oui, si... mais j'ai lu que ça fait que 1 an ou 2 que même pas, mais même qu'elles sont testées avec du vrai sang. Ah ouais, Avant, ouais, ça c'était j'ai pas vu ça testé avec aussi. du vrai sang. Bah, c'était la parenthèse, mais Ouais, c'est vrai, c'est mais assez oui, ça fou a quand même toujours été d'y un penser. liquide bleu ou violet ou. Ouais, exactement. Soit t'avais un liquide, soit c'était genre une fille, une dame qui court, tu vois, pour montrer que tu peux faire plein de trucs, qui danse, qui est en boîte de nuit ou qui est chez elle, qui fait des pirouettes et tout, un peu pour montrer que t'es super free avec ça. Et en fait, c'est un peu ce principe-là, c'était, bah en fait, avant, dans les protections hygiéniques, ils te montraient ça un peu comme les produits ménagers. Ils te montrent, ah bah maintenant ça sent super bon, etc. Mon sac de sport sent super bon. Et en fait, maintenant où ils montrent vraiment du sang, ils montrent ce qui s'y passe, etc. Et ben moi, je voulais faire à peu près, c'est ça que je veux faire avec Flushy, c'est plus montrer ce qui se passe réellement. Nous, les petites phrases où on met des situations du quotidien. Ouais. Ok, logique. Remettre la vraie vie au centre des produits. Et puis surtout, c'est ce qui est plus drôle. Et je pense que tu peux faire passer aussi beaucoup de choses par l'humour. J'aime beaucoup l'humour pour sensibiliser les gens. J'aime beaucoup, bah là, pour sensibiliser à l'environnement, évidemment, hein, tu vois. Donc en fait, l'humour fonctionne pour moi très bien. Je suis beaucoup plus partisane de l'humour que de taper sur les doigts. C'est ma façon de voir les choses. Donc, en fait, pour moi, l'humour était la meilleure des manières pour arriver. Et puis surtout qu'après, en fait, le monde est vaste et infini. En fait, tu peux faire tout ce que tu veux dans l'humour. Ça, c'est C'est incroyable. clair. Mais du coup, ça a ouvert pas mal de portes sur le branding et le graphisme de Flushy. Parce que je me souviens que c'est de là qu'a découlé les Pidoodles, les petites phrases Ouais. qu'il a fallu trouver avec ton petit Ouais. personnage. Mm, mm. Ouais. Exactement. Bah, les doodles, tu vois aussi, c'était une discussion qu'on a eue ensemble. En parlant, j'ai dit, ah ouais, en fait, ça peut être trop cool de justement faire un peu cette vraie vie de rêve que tu peux avoir et d'avoir un personnage qui soit super content. Et derrière, les doodles montrent en fait la réalité, que tu as la flemme, etc. C'est un peu ces pics que tu peux montrer. Et je pense et j'espère, en fait, ce qui est extrêmement frustrant, c'est que j'ai beaucoup d'idées de faire des trucs, les mettre en place, c'est complexe. Et en fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous, on a été capable de faire ensemble? Qu'est-ce que moi, en termes de compétences, je suis capable de faire sur la partie wording, ce qu'on est capable de trouver, etc. Et en fait, j'espère que l'idée, c'était à chaque fois de mettre des choses un petit peu piquantes, notamment sur le packaging, des petits pics qui arrivent de temps en temps, parce que c'est la personnalité. En réalité, ça, c'est ma personnalité plutôt. Mais tu vois, de rajouter un petit peu de piquant tout en restant assez cordial. Ça, c'est un vrai sujet. Et, et un peu passe-partout. Et tu vois, et en même temps, de rigoler justement sur le pic la vraie vie, ce que tu imagines un peu avec les ménagères à l'époque, qui sont les femmes qui font le ménage et tout. Enfin bref, le sujet qui est ultra, qui est insupportable en fait, et la réalité, enfin, apportée par les doodles. Ouais. C'était une top. Enfin, moi, c'est une idée que j'ai trop aimée quand on en a Ouais, discuté. puis je me souviens qu'on avait parlé des affiches dans le métro qui étaient taguées. Et Ouais. quand tu prenais un magazine plus jeune et que tu faisais des petites moustaches sur les mannequins ou ce genre de trucs. C'est ça que c'est parti. Et c'était Ouais, parti de ça. Et je me souviens qu'on avait eu à peu près la même idée en même temps. Mm. Et c'est de là que ça a découlé. Et au final, je trouve que c'est trop cool. Bah, en fait, ce qui est trop intéressant, si tu veux, je l'avais jamais conscientisé, mais en y pensant, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de venir avec une idée, d'en discuter et d'arriver à ressortir avec une idée qui est faisable. Faisable, adaptable sur plusieurs supports. Ça, c'est extrêmement important et qui rende quelque chose, en fait, parce que par exemple, moi, je peux avoir des idées, mais clairement, genre, comment tu le fais en termes de graphisme? Comment est-ce que ça peut rendre? Toi, il y a des trucs où tu m'as dit non. Et ça, c'est ultra appréciable. En tout cas, moi, je l'ai super apprécié parce que j'arrive avec des idées, mais derrière, il me fallait quelqu'un qui me dise non, mais ça, c'est faisable. Cette couleur-là, c'est hors de question parce que on verra. Ça, c'est pas ouf. Ça, il va y avoir trop de trucs. Moi, j'avais beaucoup d'idées. Donc, ça, c'est un peu
toi, tu m'as un peu aussi recadré sur certaines idées. Et tu vois, cette idée du doodle, on l'a eu un peu près ensemble, justement, par rapport à des trucs que j'avais vus dans le métro. Je me souviens, c'était une affiche de Kylian Mbappé. Même ça me fait mourir de rire, en fait, parce que c'était pour une pub de lunettes. Et il y avait la pub. Et en fait, les gens, moi, je lis tout le temps ce que les gens ils écrivent sur les affiches de métro parce que ça me mourir de rire. Et là, il avait écrit, je vais pas réussir à la refaire, donc ça va faire vraiment chou blanc cette blague, mais c'était c'est bon, maintenant tu vois mieux les problèmes environnementaux avec tes lunettes, point d'interrogation. C'était ça qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit, mais c'était plus drôle évidemment que moi, comment je le dis. Et c'était absolument, je me suis dit, mais en fait, il faut des trucs comme ça. Et puis au final, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a eu plein de marques qui ont utilisé des doodles. Il y a eu plein de marques qui ont utilisé après des mains, puisque je me souviens que tu m'avais envoyé une affiche de métro de la SNCF. Ouais. Et bien sûr, pas les mêmes, mais ça avait été sympa. Et pareil, les mains, c'était venu du gant de ménage. Ouais. Bah, les mains, c'était ce que je disais, c'était venu de l'idée, donc l'objectif de l'inspiration, c'était la naissance d'Adam de Michelangelo. Les deux mains, je disais, ah, mais en fait, j'imagine quelqu'un qui a la flemme. L'idée, c'était quelqu'un qui tend, parce que la peinture, c'est Dieu qui tend le doigt à Adam, qui est flemmard et qui veut pas l'attraper, etc., pour représenter l'humain, en fait. Et l'idée, c'était d'avoir, non pas Dieu, mais quelqu'un qui tend un truc pour faire le ménage, un accessoire de ménage, un produit ménager. En l'occurrence, on a mis une brosse à toilette, bref. Et quelqu'un qui a la flemme. Et l'idée, c'était de représenter vraiment cette flemme de quelqu'un qui dit, tiens, va nettoyer, l'autre qui dit flemme. Donc, en fait, ce qui se passe vraiment dans la vie. Et en fait, ces mains-là, et c'est là où ça a été aussi complexe, je me souviens, c'était de faire justement des gants sur ces mains-là pour représenter vraiment le ménage. Et ça a été ça a été compliqué. Et d'ailleurs, sur ce logo, eh bien, tu sauras que ce sont mes mains qui portent les gants. Parce qu'il a fallu que je prenne en photo mes mains et que je les redessine à chaque fois, que je les stylise pour que ça passe, et surtout que ça soit lisible en petit. Parce que c'était aussi la difficulté. Oui. Mais du coup, on a un logo qui, comme les poupées Barbie, peut avoir ses mains qui changent. Exactement. Et tu te souviens, c'était ça le sujet. Et ça, c'était cool parce qu'on s'était dit qu'il pouvait évoluer en fonction des produits. Il y a aussi un logo sans les petites mains. Sans les mains, que tu m'as fait. Et du coup, vraiment, ce logo, moi, je l'aime beaucoup. Je m'en lasse pas. Bah, moi, j'avoue, je l'adore aussi. Je le vois beaucoup. Donc là, tu vois, par exemple, même j'ai une gourde. Il est dessus parce que j'avais sur des têtes d'étiquettes. Après, j'ai juste collé, donc j'ai un peu honte des trucs. Mais les mains, on les voit tellement bien. Et justement, en fait, l'idée aussi de ce doodle, c'était que les mains, on ait du doodle dessus. En fait, les mains, elles ont été au noir, comme si elles étaient dessinées au stylo noir à la fin sur le gant. Enfin, tu vois en fait complètement. Et j'ai beaucoup de remarques d'ailleurs sur le logo, etc. Enfin, ça se voit que il y a un travail ultra bien fait, pas pertinent parce que là, j'allais m'inclure dedans, c'était pas ce que je voulais faire, mais en tout cas une sorte de style extrêmement défini. Il travaille sur le logo. Enfin, ça se voit complètement. Et moi, j'en suis très 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 contente et fière un peu aussi. Bah, j'espère quand même. Ça m'embêterait que tu me dises ok, maintenant je l'aime, mais bon, j'en suis pas si fière que ça. Non. Et avant d'investir toi dans l'image de marque de Flashy, est-ce que tu avais une vision particulière du branding? C'était quelque chose qui... Alors, j'ai cru comprendre que ça t'intéressait, mais est-ce que tu t'étais rendu compte à quel point c'est important? Et est-ce que ta vision du coup du branding, du marketing, de l'image, etc., elle a changé depuis que tu dois t'occuper de ta marque et faire découler tout un tas de choses? Alors, plein de questions de ta question, je vais essayer de la reprendre au début. En fait, ma vision, en tout cas, ce que je pensais du branding, genre si je fais l'évolution, en fait, je crois qu'à partir du lycée, j'ai commencé à m'y intéresser, en tout cas à le conscientiser qu'il y avait les marques jouaient avec ça, mais seulement les marques, les artistes de la chanson, par exemple, mais aussi les artistes du cinéma, je sais pas, moins parce que j'étais un peu moins intéressée, mais tu vois, même des artistes ou dans la peinture, etc. Je voyais des trucs ultra représentés, beaucoup de trucs aussi, tu vois, les photographies, etc. Moi, en fait, j'ai commencé grâce à un cours. Je me souviens, je m'étais inscrite vraiment au hasard. On devait prendre une spécialisation au lycée, je ne sais pas pourquoi, mais qui s'appelait littérature et société. Et en fait, dans ce cours-là, on avait, c'est
premier cours en fait qui m'a vraiment passionné à ce sujet-là parce qu'en fait, on nous montrait justement des évolutions de publicité, les messages passés et c'est ça qui m'a passionné. C'est les messages que tu pouvais faire passer derrière un branding, derrière une publicité, derrière une marque, une personne qui aujourd'hui les personnes aujourd'hui sont des marques quand tu regardes des artistes, elles sont des marques à elles-mêmes. Et en fait, ou des influenceurs, etc. Et en fait, ce que j'avais trouvé passionnant, c'était justement le message que tu peux faire passer par ta marque. Ça m'avait passionné. Et ensuite, en fait, moi, l'image que j'en ai du coup de ce branding, et du coup, depuis vraiment ce temps-là, je m'intéresse énormément. Genre, quand je pars dans les magasins, moi, je peux rester des heures puisque je regarde plein de trucs que les marques font. Je m'intéresse aussi beaucoup aux messages qu'elles font passer sur les pubs de métro. C'est ce que je disais, je suis une mouche. Je regarde tout le temps les pubs de métro. Je sais pas si, enfin, les gens ne le conscientisent pas tous, mais en tout cas, moi, je regarde beaucoup. Et en fait, le branding, moi, ce que j'en avais vraiment cette idée. Quel est le message que tu veux faire passer par une personne, une marque? Et en fait, à ce branding-là, c'est un peu comme si tu as le centre et après, tu as plein de cercles Absolument. autour qui vont être le graphisme, mais qui n'est Non. pas tout, mais qui est une partie, tu vois. C'est comme un logo. Si tu as un logo, bah, ça veut rien dire. Enfin, je pense que tu peux. D'ailleurs, je pense que tu peux avoir un logo plus simple et en fait, ça marche très Mhm. bien aussi. Mais, mais si t'as, après, tu as quand même l'identité. Donc, tu as l'identité graphique. Le logo fait partie de l'identité graphique à plus large, de façon plus large. Après, tu as je voyais très bien, tu vois, le ton que tu vas donner, comment tu parles de ta marque, etc. En fait, c'est comme une personne. Tu as une personne, l'identité de la marque, c'est comme une personne. Tu as une personne, tu as comment elle s'habille, ça va être justement le design, le logo, tu as comment elle parle, tu as sa personnalité, tu as ses actions, ce qu'elle fait, ce qu'elle défend. Tu as des marques qui vont faire en vrai la même chose, mais comment elles en parlent? Est-ce que c'est des marques qui vont être beaucoup plus activistes? Tu le vois beaucoup en ce moment dans la viande végétale. Donc tu vas le voir, tu as plein de marques, enfin, tu as de plus en plus de marques et en fait, elles ont toutes des univers ultra Mhm. différents. Tu vois, tu vas prendre Beyond Meat qui est arrivé il y a beaucoup plus de temps. Je crois que c'est américain, je ne veux pas dire de bêtises. Et tu regardes avec la différence avec la Mhm. vie. Alors, elles font pas forcément le même produit, mais tu vois, genre, elles n'ont C'est rien à deux voir. Et univers en fait, c'est ça totalement différents. ultra pertinent. Donc, en fait, ma vision du branding, c'est ultra important pour faire passer un message. C'était ça, en réalité, que je voyais et que je trouve fou. Et même par Flushy, c'est ça que j'ai, en fait. Tu vois, quand j'en parle, je suis en train de m'exciter, là. Mais je suis contente de trouver quelqu'un. Les gens autour de moi, ils sont pas tous intéressés, tu vois. Et genre, en mode, c'est fou pour moi, c'était genre quelque chose je veux faire passer un message. Et tu parlais notamment de la photo avec, où je suis dans une Mhm. combinaison violette en caleçon derrière, bah, c'était une photo ultra engagée pour la répartition des tâches entre hommes et femmes et découler en fait tout ce qui en découle de cette répartition dans le foyer lié au ménage. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'anime aussi dans ma marque, c'est de faire passer ces messages-là. On a les messages environnementaux et en fait, il y a plein d'autres messages derrière. Et moi, tu vois, mon message environnemental est de base, ce pourquoi je l'ai fait, c'était pour que chacun puisse avoir une action à la maison et montrer qu'en fait, c'est facile. On peut faire des choses sans y passer trop de temps, sans, tu vois, devoir faire forcément ses produits ménagers à la maison, Mhm. tu vois. L'action peut être facile. Et donc, c'était ça ma vision du branding, de base, quand je la voyais sur les autres. Maintenant, quand je l'ai fait moi-même, je me suis rendu compte que c'est très compliqué. Enfin, c'est complexe parce que c'est une vision à 360 degrés. Je dis, c'est un humain. Ensuite, bah, en fait, tu peux pas tout faire. Et là, c'est là où je me suis dit, ouh là là. En fait, c'est que malgré les messages que tu as envie de faire passer, des fois, il va falloir se calmer. Moi, je me suis calmée beaucoup. On en parlait tout à l'heure sur les phrases à mettre, sur la façon dont la marque s'exprime, etc. Bah, si c'était juste un prolongement de moi, ce serait un peu plus dur, tu vois, en termes de pics, de petites blagues et tout. Parce que ça, c'est plus ma personnalité. Mais qu'en fait, je ne peux pas le faire. Et ça, je te l'ai déjà dit d'ailleurs des fois où je t'ai dit, c'est fou. Tu m'avais déjà fait des propositions un peu en parlant. Je t'ai dit, la proposition, elle est absolument dingue. Et si la marque, je la faisais pour moi, ça, je serais 100% OK de le faire. Mais en fait, c'est pour des clients, c'est pour des gens, c'est pour des gens qui ont envie de l'acheter. Et je pense et surtout qu'en plus là, parce que c'est vrai que j'ai pas précis dans la présentation, mais les produits sortent pour les bureaux d'entreprise. Donc, je peux pas non plus dire des trucs ultra Ouais. trash en bureau d'entreprise. Même si c'est jamais très, très trash, t'as compris, mais des trucs beaucoup plus sur ta vraie vie, bah, en fait, ça, il faut trouver les mots beaucoup plus justes pour le dire. Et du coup, la vision du branding, elle est beaucoup plus dans. Maintenant, ma vision du branding, elle ajoute vraiment un pan qui est la personne que tu cibles, qu'est-ce qu'elle veut entendre. Et ça, tu vois, je l'avais beaucoup moins avant. Parce que c'est juste, bah, viens, on fait un truc qui me fait plaisir et tout. Et maintenant, au fur et à mesure, un truc qui fait plaisir aux gens aussi, mais au fur et à mesure, c'est la cible, est-ce qu'elle est OK d'entendre ça ou pas? Et en fait, là, il faut rééquilibrer cette Oui, parce chose-là. qu'il faut aussi se rappeler que c'est cette cible-là qui va faire vivre ta marque au final.
Tu Bien lui sûr, parles pour qu'elle bien achète sûr. tes produits. Donc, tu es obligé aussi c'est ce que je te disais tout à l'heure, de mettre de côté certains aspects de ce Oui, que toi tu ressens, ce que tu aimerais faire, pour te dire, ok, moi, en fait, ce que je veux faire, c'est vendre mon produit. Donc, qu'est-ce que je dois faire et comment je dois m'adapter. ouais. Ouais, et enfin voilà, c'est pour vendre ton produit, pour une bonne raison, pour faire passer ton message. En fait, tu as plein de choses, mais tu es obligé de t'adapter à la personne qui veut acheter ton produit, donc tu es obligé de t'adapter à elle. Mais tu vois, ce branding-là, enfin, pour moi, ça me sert comme ça. Pour des plus grosses boîtes, c'est genre juste, enfin, c'est vraiment se démarquer. Tu vois, quand tu prends, je sais pas si tu te souviens, bon, il y a toujours un selon le cas, mais un peu la bataille, je te parlais des viandes végétales avant, où là, tu as de plus en plus d'acteurs, donc il faut vraiment différencier. Mais la bataille, quand Burger King est re-rentré sur le territoire français il y a quelques années, toutes les pubs absolument incroyables, d'ailleurs certaines en parlant de McDonald's, et qui étaient genre juste incroyables, en fait, si tu veux, ça c'est leur branding à eux. Mais derrière, tu vois, tu vas retrouver des couleurs, etc., toujours sur cette base dont je parlais tout à l'heure, qui est ta charte graphique que toi tu proposes. Mais après, les gens s'inspirent et en font tout un univers aussi qu'il y a autour. Et là, tu vas voir le ton de la voix, le fait qu'ils s'envoient des clashs, le fait qu'ils font des blagues, tu sais, avec les tweets qu'il y avait écrit quand Burger King s'installera. Je crois qu'il y en a un quand Burger King s'installera à Lille. Je paierai un menu à tout le monde. C'était histoire de dire qu'il n'y en aura jamais en France, etc. Ils avaient repris ça, ils avaient fait des bâches énormes avant l'ouverture. Enfin, tu vois, tout ça, c'est un branding qui te permet en fait aussi de te différencier de Mais tes il concurrents. continue, hein, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, avec la démission de Borne. Ah, mais c'est absolument. En fait, moi, je vais te dire un truc. Je suis absolument une fangirl d'une entreprise de publicité. D'ailleurs, c'est plus large que ça. Je pense qu'il s'appelle Buzzman. Je sais pas si tu vois. Et bah, c'est absolument des monstres. Je suis une fan, mais absolument fangirl de ce qu'ils font. Justement, c'est eux qui font les pubs de Burger King. Ils ont fait les Citroën avec, tu sais, la mini Citroën avec les blagues avec Elon Musk, etc. Et tu vois, genre, ils font ça, ils ont fait la vie, Oui. justement. Donc, grosse fan de ça. Enfin, tu vois, genre, en fait, c'est vraiment cette marque, enfin, cette entreprise, j'en suis absolument fan. Et eux te créent tout un branding, en fait, je pense, autour. Mais il me semble que, après, tu as tu vois, la partie charte graphique, etc., elle a été faite par d'autres personnes. Donc, Ah, mais voilà, clairement, c'est ce que j'expliquais dans un autre épisode. Le branding, c'est une danse entre plusieurs corps de métier. Tu vois, là, pour Flushy, ouais, on a fait l'identité visuelle. Toi, t'as fait tout ce qui était photo. Si plein de trucs. d'aventure t'as besoin, tu vas peut-être faire de la vidéo. Peut-être qu'il va y avoir une identité sonore. C'est le cas. Je l'ai montré C'est vrai. d'ailleurs. Tu as rigolé. Ça se trouve, ça va être nul, mais non, je rigole. Tu l'as tourné Non, non, déjà c'est. ou... Ouais, tout ça c'est tourné, c'est pour le lancement officiel, etc. Mais je veux voir. Euh, ouais, je te montrerai ça. Et tu vois, et tout ça c'est dans le ton, c'est dans le thème, Clairement. c'est dans le Et je sujet. sais plus si tu te souviens quand on avait décidé qu'il fallait qu'on mette ta trogne sur les étiquettes. Je t'avais dit il faudrait faire des photos. Et tu m'avais dit comment il faudrait que je m'habille sur les photos. Et je t'avais dit si tu peux retrouver des vêtements qui sont dans les mêmes couleurs que le branding, enfin que l'identité visuelle, ce serait top. Et je me souviens que t'es allé à Monoprix et que t'as trouvé le même pull dans les mêmes teintes. Je Et, te jure. C'est absolument et, fou, ouais. et ça, tu Ouais, vois, ouais, du ouais. coup, c'est vraiment penser en termes de branding et faire des choses qui sont en cohérence avec la marque. Et c'est trop cool. Bah, ouais, c'est ça, c'est ça. Le moment où on a eu cette idée de mettre un personnage, parce que en réalité, la réalité du truc, c'est, tu te souviens, moi, je t'ai venu, je t'ai dit, j'aimerais une genre de Ouais. mascotte. Et tu m'as dit, ah, tu m'as pas dit ça comme ça, j'abuse. Mais en gros, tu m'as fait comprendre que je vais être mauvaise après avec toi. Mais tu m'as fait comprendre que les mascottes, et j'étais pas non plus sûre de ce que je voulais. Mais en tout cas, tu m'as fait comprendre que les mascottes c'était assez dépassé, que c'était puis d'autres choses qui m'ont complètement convaincue. D'ailleurs, en 3 mots, je dis oui, je sais que c'est nul. En tout cas, ça m'allait pas. Mais je voulais une sorte de personnage. Malheureusement, je voulais un personnage qui existe. Je voulais beaucoup plus personnaliser une marque, parce que du coup, on parlait justement des produits ménagers, mais c'est une des marques, un des rayons qui n'est pas personnalisé autant que tu peux l'avoir sur de la food, bah d'ailleurs sur les produits, sur de la food, sur des cosmétiques, etc. Et en fait, moi, je voulais apporter un personnage à cette chose-là. Et la difficulté, je sais pas si tu t'en souviens, mais la difficulté, c'était que un personnage qui existe très bien, mais c'est qui? Et en fait,
moi, j'avais peur. En fait, je voulais encore une fois pas genrer le truc que ce soit un homme ou une femme. Mais qui dit pas un homme ou une femme dit bah un personnage. Mais du coup, c'est la mascotte et du coup, on avait dit non. Et c'est à ce moment-là, on avait dit le fait de mettre mon visage, ma tête. Et tu vois, genre de faire ça et pour un peu personnaliser. Pourquoi tu rigoles? C'est vrai. En fait, ça met mal à l'aise de dire ça parce que moi, la démarche était, ok, j'aimerais bien mettre une personne. Et après, je me suis dit, ouais, mais en fait, je peux pas mettre une personne. Je peux pas, parce que si je mets un homme, si tu mets un homme pour pas mettre une femme, en réalité, c'est ça qui se passe dans Mmh. les pubs, t'as l'impression. Et si tu mets une femme, c'était hors de question de mettre une femme. Donc, je me suis dit, bah, je mets moi parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc, je le mets et on fait des Ouais, dessins puis sur on a moi. écrit, ça C'était un c'est peu, moi, la fondatrice de Flashy. ouais, voilà. C'était un peu pour personne, enfin, pour mettre un peu de vie, en fait, dans ce truc-là et que les produits ménagers soient vraiment une âme, quoi, qui est quelque Mmh. chose. Ça, c'était un sujet. Et tu te souviens, hein, les tests d'étiquette qu'on Ouais. a fait et où j'ai complètement rétropris d'aller, je m'en souviens. Et je m'en excuse encore. C'est que moi, dans ma tête, je me suis dit, OK, on peut mettre ça. Sauf que quand tu t'aperçois que, donc on fait les photos. L'histoire, c'est que faut faire une photo avant, de la mettre sur Mmh. l'étiquette et que on a fait les photos avec une photographe. Et ensuite, je t'ai envoyé les photos et toi, t'as fait le truc. Tu m'as envoyé une première version. J'ai trouvé, en fait, je l'ai ouvert. J'ai trouvé, et je voulais pas regarder parce que c'était mon visage, donc ça m'a dérangé. Et en même temps, je trouvais ça absolument dingue. Et sauf qu'en fait, après, je me suis dit, mais en fait, ce truc-là, je le vois, je le trouve juste ouf. Mais tu vois, j'ai rétropédalé parce que c'était moi et parce que je me suis dit, voilà, calme-toi. Et du coup, on a remis ça derrière en plus petit, etc. Alors que, tu vois, je le revois, j'ai retrouvé des photos encore de ça et c'était absolument, c'était fou, hein. Je sais pas si toi, t'as encore en Si, tête ce si, qu'on si, avait, si, enfin, ce que tu je me avais fait, souviens hein. bien, ouais, c'était sur le devant et c'était beaucoup plus gros. Ouais. Mais maintenant, tu vois, je suis habituée, c'est pas un problème, tu vois, genre, je vois l'image comme un personnage, c'est pas du tout moi, et on a les doodles beaucoup, enfin, c'est bien fait et tout. Mais tu vois, sur le coup, en fait, entre ce que t'imagines et ce que t'es finalement capable Mmh. d'accepter, c'était un monde, donc voilà. Mais c'est absolument somptueux. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à ceux qui ont une marque et qui souhaiteraient faire appel à un professionnel pour gérer leur image de marque aujourd'hui? Je dirais des choses qui, moi, ils m'ont aidé. Alors, la première, je dirais, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sourcer en amont, en fait, avoir une sorte de liste, se créer une sorte de liste au fur et à mesure où, de toute manière, on sait qu'on va avoir besoin de créer une marque, d'avoir affaire à un designer. En fait, c'est vraiment, du coup, d'avoir soit de continuer à suivre, je sais pas, sur Instagram, n'importe, on sait rien, ou alors avoir une liste des personnes qu'on aime bien. Parce qu'en fait, le moment où on doit le faire, c'est là le moment où on trouve pas, j'ai l'impression. Et donc, du coup, avoir quelqu'un qu'on aime bien déjà, où on suit en plus au fur et à mesure les projets qu'il fait, donc on arrive de plus en plus à voir l'étendue de sa palette, et ben ça, c'est une première chose, moi, qui m'a permis de te choisir toi. C'est clairement parce que je commence à te suivre, tu vois un peu la personnalité de la personne, tu vois ce qu'elle sort, tu vois les marques, les projets pour lesquels elle bosse. Donc, tu te dis si tu arrives à te situer. Ensuite, une autre chose, bah, c'est un artiste, j'allais dire c'est quelqu'un qui ne fait pas toujours la même chose. En fait, en cherchant, donc toi, je te suivais. Après, je me suis dit quand même, cherche d'autres personnes. Au cas où ça matche pas, tu sais pas, ça fit pas. Et donc, d'autres personnes, c'est de voir, en fait, moi, c'était de voir qu'il y ait plein de choses différentes et que ce soit pas juste, en fait, l'univers de la graphiste et qu'en fait, elle fasse tout le temps des choses qui se ressemblent. Ça, j'avoue, je suis un peu tombée là-dessus aussi. Et ça, c'était moi qui voulais un truc ultra marqué, unique. Bah, en fait, ça matchait pas. Donc, le fait que le graphiste ait une palette assez large, Ouais. je dirais aussi le fait de pas le faire tout de suite. En fait, c'est pas parce que, mais c'est ce que Mmh j'ai dit tout mh. à l'heure, c'est pas parce que tu lances un truc, je comprends. C'est un peu la première truc que tu peux avoir finalement, entre guillemets, facilement, sans démarrer quoi que ce soit. Donc, en gros, tu peux n'avoir parlé de ça à personne et aller voir un ou une graphiste. Sauf que si t'en as parlé à personne, moi, je pense que si je l'avais fait au tout début, j'aurais pas pensé du tout à ça, tu vois. Donc, en fait, ça aurait pas pu me suivre pour longtemps. Or, c'est un investissement que tu fais et qui est censé te suivre pour longtemps. Et du coup, je pense que ce sera mon dernier point, c'est de justement, l'objectif, c'est quand même que une marque, il faut que ça
en tout cas la charte graphique, j'entends, et le logo, il faut que ça te suive quand même plusieurs années, même si tu peux le modifier, etc. Et au contraire, je trouve que des fois, ça apporte des choses top dans la mesure du raisonnable. Mais plutôt, du coup, le faire sur des choses qui sont pas tendance, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on... Tu te souviens ou pas que moi, j'étais venue justement avec un truc plus punch. Et je te disais, alors moi, j'aime beaucoup ce type d'orange. Ouais. Et tu m'avais dit, toi-même, tu as dit, c'est quand même très trendy. Éphémère. Trendy égale comme Ouais. une trend. Je suis horrible, je parle avec des mots comme ça, mais c'est très éphémère. Et donc du coup, ça peut vite ne plus être à la mode et être ultra has-been. Donc, je pense que ça, c'est ultra, ultra aussi important. Et puis, la relation que tu vas avoir avec le graphiste aussi, mais que tu vas t'en rendre compte dès le début, sur un échange. Genre, c'est important d'avoir un échange au préalable pour bien comprendre si vous comprenez. Parce que, bah, oui, si tu te comprends pas, tu peux pas rentrer, enfin, tu peux pas rentrer dans la tête. Après, ça, c'est aussi un peu compliqué. C'est la chose, je pense, la plus complexe à savoir sur un graphiste. Ouais, je pense que c'est à peu près les points en termes de moi, ce que j'ai retenu qui était important aussi. Je pense que j'en oublie, mais Non, ça, mais c'est intéressant et en même temps, ça rejoint mon discours. Et ce que je peux dire quand tu cherches quelqu'un, c'est que faut avoir des bases solides. Faut pas s'arrêter à j'ai vu un truc qui me plaît bien et il faut aller chercher, faut aller fouiller, faut se renseigner. Et puis Ouais. surtout, le feeling. Faire attention au feeling que tu as avec la personne qui est en face de toi. Voir si ça peut matcher, et Ouais. puis de toute façon, Ouais, tu le sens, hein, si tu peux dire quelque chose, ou si on va te dire, bah attends, c'est mon métier, ok, de manière super arrogante. oui, mais là, j'avais déjà signé, tu me l'as dit après, c'était trop tard. Ah, ça, je retiens. Mais je trouve que c'est tellement drôle. C'est super drôle. Tu m'as juste dit, c'est mon métier. Mais après, moi, je me suis dit, ah oui, non, mais oui, J'adore. c'est juste en soi, c'est un métier, c'est une expérience, Mais, tu mais vois. en vrai, pas tellement. C'est pas tellement que c'est mon métier, c'est qu'il y a l'expérience. Ça, on en avait parlé, mais du coup, moi, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que je fais mon taf, donc je commence à le connaître. Mais surtout, et j'insiste lourdement là-dessus, c'est ce questionnaire. Ouais. Ce C'est vrai questionnaire que- que je t'ai envoyé et que j'ai mis des années à monter, Ouais. vous vous en rendez probablement pas compte parce que pour vous, c'est juste un devoir finalement à faire. Mais pour moi, c'est une mine d'or. Mm. Alors, du coup, pour celles et ceux qui ne verraient pas de quoi je parle encore une fois du brief parfait, qui est le questionnaire, du coup, que j'ai conçu, que j'envoie à mes clients et qui est bientôt de retour, du coup, sur la boutique Mado Studio. Et ce questionnaire permet, du coup, effectivement, de rentrer dans la tête de son client et de Ouais. vous faire dire et redire des choses sur votre entreprise de différentes manières pour être sûr que vous soyez bien cohérent déjà dans vos propos et puis pour tirer un max d'informations. Ouais. Bah, moi, je trouve que ça a bien marché parce que, comme je te dis, la première chose que je t'ai dit quand j'ai vu, parce que ta première présentation, je t'ai dit, comment t'es rentré dans ma tête? C'est vrai, je me souviens. Et je comprenais pas, en fait. Parce que je te dis que j'avais trop peur de ça. J'avais trop peur d'avoir, que tu me comprennes pas et qu'on ait des fleurs. Je sais pas pourquoi j'ai un problème Quelle avec est ça. cette sorcellerie? Ouais, j'avais peur. J'avais peur d'une sorcellerie de ce genre. Voilà. Et alors, du coup, pour Flushy, quel est l'avenir de la marque? Est-ce que tu comptes eh bien l'ouvrir au grand public ou est-ce que pour le moment, vraiment, c'est que Mm, pour les entreprises? Et est-ce que mm. tu comptes développer d'autres produits un jour? Ouais, tu parles d'un rêve là de s'adresser au grand public. C'est un rêve qui est très, c'est clairement l'objectif derrière, parce que si c'est que chacun puisse avoir un impact, de faire sa part entre guillemets facilement à la maison, bah il faut que ce soit à la maison. Donc en réalité, oui, l'objectif c'est de sortir au grand public et avec d'autres produits, en effet, qui peuvent couvrir ce que tu as besoin à la maison pour faire le ménage, ni trop ni pas assez. Donc oui, il y a d'autres produits et il y a l'objectif de sortir et ça c'est vraiment pour moi c'est un rêve d'avoir un produit que des gens particuliers aient chez eux. Le spray, quand tout le monde va découvrir ce spray. Oui, Mais tout le monde va péter un câble. Je te jure que ça, tu vas devenir TikTok famous. C'est sûr. pour le spray, Ouais. bah écoute, ouais. Ça me fait bizarre, Jaco, quand on me dit des trucs comme ça. Moi, en fait, je le trouve bien, mais c'est le fruit de mon travail, de la collaboration de tout le monde qui a bossé sur ce projet, tu vois. Donc,
des super personnes qui bossent dessus. Donc moi, je suis contente, mais ce que j'aime trop, c'est que les gens sont plus contents que moi, en fait. C'est ça ça me fait trop plaisir quand tu me dis ça. Mais... Du coup, ça va être le moment de conclure cet épisode, mais avant ça, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as quelque chose à dire à celles et ceux qui seraient encore sceptiques sur l'utilité du branding et le recours à un graphiste pour leur projet? Parce que c'est quelque chose que j'ai encore vu ce matin sur Threads. Et qui disait quoi? Que l'identité visuelle, c'était pas utile et qu'il fallait l'oublier. Ok. Donc, moi, j'ai fait un arrêt cardiaque. Voilà. Bah, en fait, je dirais plutôt que l'identité visuelle, elle fait partie de quelque chose que tu fais. Par contre, elle est, même faire le choix souvent de pas faire d'identité visuelle, c'est faire un choix de faire une identité visuelle, tu vois. Mais pour moi, en fait, c'est dans tout qu'il y a de l'identité visuelle. Et je pense que c'est ça où on a tendance aussi à pas s'en rendre compte, mais on est entouré d'identité visuelle. Nous, en tant que personne, on est des identités visuelles. De décider de s'habiller d'une façon ou d'une autre, d'avoir une coupe de cheveux d'une question d'une autre, de porter un sac ou une autre, c'est une identité qu'on va dégager. De montrer qu'on s'en fout de comment on s'habille, c'est de montrer une identité qu'on va dégager. Et en fait, c'est la même chose pour une marque. Et que ce soit pour une marque, pour un podcast notamment, il faut en fait, les gens doivent pour moi, s'attachent à quelque chose, à une image que tu vas leur dégager. Et donc, en fait, de toutes les manières, pour moi, il n'y a pas de question à ce sujet-là sur le fait que ce soit utile ou pas, parce qu'en fait, c'est juste ce qui se passe dans tous les jours de notre réalité. Et donc, pour une marque, c'est d'autant plus important de le faire. Attention, c'est pas du tout la chose la plus importante parce que t'as 1000 pans quand tu une entreprise, tu as tous les pans, mais parmi la communication, bah, tu as l'image de marque que tu vas dégager. Et cette image de marque, bah, en fait, tout le monde l'utilise, ça te sert à te démarquer, ça te sert à faire passer ton message, encore une fois. Et en fait, ça, c'est trop beau de te dire que les gens vont se rappeler de ta marque, justement, avec la couleur. Ils vont peut-être pas forcément se rappeler le logo, comment il est. Tu vois, c'est pas des marques qui sont genre, je donne des gros, mais Ikea, McDonald's, Ikea, tu peux voir juste les deux couleurs en superposé, tu penses à Ikea. Et en fait, ça, c'est la force du branding que tu as aujourd'hui. Quand tu vois un M au-dessus, quand tu passes à côté de l'autoroute, je sais pas quoi, bah, tu penses à ça aussi. Et en fait, c'est pour ça que c'est ultra important. Si tu veux que ta marque, elle soit reconnaissable, bah, ça, c'est important. Et ton image de marque, de toutes les manières, comme je le disais, c'est aussi dans comment tu parles, comment tu t'adresses et ce que tu défends comme valeur. Donc, les sceptiques, bah, ils pensent ce qu'ils ont envie de penser. Je sais pas comment. J'ai pas, enfin, j'ai pas envie de leur dire vous pensez mal, mais en fait, c'est juste si tu ouvres et que tu regardes tout ce que tu as autour de toi, bah, en fait, tout dégage une image de quelque chose et tout va avoir un sens pour une personne qui va la regarder, un autre pour une autre personne. Et c'est ça aussi qui est joli et très complexe. Voilà ma vision. Eh bien, c'est une réponse très complète et parfaite pour conclure cet épisode. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à toi pour toutes ces réponses et cet entretien qui a été vraiment passionnant. Bah, j'espère. Ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient suivre l'aventure Flushy, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Très bonne question. On peut retrouver sur www.flushy.co sur Instagram, wow, flushy.co et puis sur LinkedIn aussi, juste Flushy. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Voilà, ce sera mieux que ma vie. Émilie, encore une fois, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Et je te dis à très bientôt. Et je te souhaite tout le meilleur pour Flushy. Merci beaucoup. Moi aussi, je te souhaite tout le meilleur. Et merci encore de m'avoir invité sur ce sujet passionnant. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chromatica, j'espère vraiment qu'il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et de laisser un commentaire ou un mot d'amour ainsi que des étoiles. C'est vraiment ce qui aide à faire connaître le podcast en plus de m'envoyer du love. On se retrouve dans le prochain épisode, mais en attendant, tu peux me suivre sur Instagram pour jeter un œil à mon travail. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à très très vite.